Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, cette fois-ci débrief entre le FC Barcelone et Bilbao. Et forcément, le Barça a gagné, les gars. Et oui, ça fait le plaisir. Forcément, le FC Barcelone qui remporte la victoire face à Bilbao 2-1. On savait l'importance pour le Barça d'aller chercher la victoire, notamment parce qu'on sait très bien qu'on démarre bien ce début de saison. On sait très bien que c'est au début que ça se tire un peu la bourre. On essaye d'avoir un très bon démarrage. Mais attention, ce n'est que le début. On sait très bien qu'aujourd'hui, le FC Barcelone avait notamment envie d'aller chercher Nico Williams. On sait très bien par rapport au contexte qu'il y allait avoir un petit peu notamment d'électricité entre les deux clubs, parce qu'on sait très bien, il y a eu ce feuilleton mercato qui est toujours notamment, mais c'est un FC Barcelone aujourd'hui qui a gagné grâce à un but de Lamine Yamal et de Robert Lewandowski. Et oui, franchement, ça fait plaisir parce qu'on a bien vu un FC Barcelone qui a été entreprenant sur le match. On a vu un FC Barcelone qui était capable de prendre des bonnes décisions sur la rencontre. On a eu quand même le poteau de Robert Lewandowski. On a eu quand même pas mal d'actions du côté du FC Barcelone. On a eu cette maîtrise du ballon. On a eu un jeu qui est vraiment intéressant grâce à Hansi Flick qui retrouve ce petit style assez offensif qui lui permet et lui a permis notamment de gagner avec l'Allemagne, avec le Bayern. Et forcément, pour le FC Barcelone, ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver un style de jeu assez offensif, de retrouver un jeu et un bloc qui est quand même assez haut pour nous permettre justement d'éviter les contre-attaques, d'éviter notamment de prendre le bouillon sur les phases de possession. Et on voit bien notamment que Hansi Flick, il essaye de maîtriser sur beaucoup d'aspects que le FC Barcelone ne délaisse pas. Et ça, c'est important. C'est très important que le Barça reste concentré. C'est très important pour le Barça soit capable aujourd'hui de gagner, soit capable aujourd'hui de faire le nécessaire pour marquer, parce que c'est les buts qui vont compter notamment à la fin de la saison, sur les matchs importants, sur les matchs clés. On le disait notamment sur plusieurs rencontres, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui face à Bilbao, franchement, un très beau match du Barça. On a bien vu aussi que sur l'aspect défensif, il y a eu quand même une erreur de Cubarsí qui, pour moi, ça fait quand même depuis la saison passée, il n'est pas dedans, il n'est pas dans la saison, il est vraiment en difficulté. Depuis la fin de la saison passée, Cubarsí, il fait des bêtises. Et là, notamment, il va offrir le penalty pour notamment Bilbao. Et ça, je trouve dommage. Il va falloir qu'il soit beaucoup plus concentré. Et ces petites erreurs-là, si on n'a pas ces petites erreurs-là, forcément, ça pourrait être intéressant. Si on n'a pas ces petites erreurs-là, ça nous éviterait justement d'éviter des buts contre nous. Et sur certains matchs intéressants, c'est-à-dire les matchs de Ligue des Champions, de Coupe, les matchs à coup près, de toute façon, il va falloir qu'on soit meilleur stratégiquement et qu'on soit meilleur notamment sur le placement, parce que là, on ne peut pas justement offrir des pénaltys à l'adversaire. Vous imaginez bien qu'en Ligue des Champions, qu'en phase de coupe, si on est avec une défense assez fébrile, forcément, ils vont profiter de la situation, ils vont forcément regarder nos matchs, notamment, ils vont voir que certains joueurs n'est pas dedans sur les rencontres et ils vont profiter de la situation. C'est totalement logique et c'est pour ça que je pense que Cubarsí doit retrouver un dynamisme, il doit retrouver des sensations qui sont bonnes, qui ne le sont pas depuis la saison passée. Et ça, c'est très important parce qu'on a besoin d'une charnière centrale de qualité, on a besoin de joueurs motivés, déterminés à nous permettre de faire grandir le projet, de nous faire permettre de grandir justement et pour gagner, pourquoi pas la Ligue des Champions d'ici quelques années. Mais pour ça, il va falloir qu'on ait quand même une défense solide, qu'on ait des joueurs de qualité et qu'on soit capable de gagner nos matchs. Alors forcément, j'ai pu voir notamment l'erreur de Cubarsí, je me suis dit, c'est dommage parce que il fait des erreurs bêtes en ce moment, il fait vraiment des erreurs qui d'habitude ne lui ressemblent pas. On sait très bien que sur la saison passée, il a quand même été capable de faire pas mal de bonnes choses. Et à la fin de la saison passée, honnêtement, à partir du moment où on a joué contre le PSG, etc., j'ai vu un Cubarsí qui était vraiment dans le dur, qui n'était pas vraiment concentré. Il a eu beaucoup de choses. Alors oui, c'est vrai que ça peut arriver dans une carrière d'avoir des moments
où on va pas être très bon, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'il se réveille parce qu'on a besoin d'un défenseur de qualité, surtout qu'il est jeune, surtout qu'il est capable de faire beaucoup mieux. On sait très bien que c'est un jeune joueur, notamment Koubarsi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui le Barça justement l'ont pris en équipe première parce qu'il a du talent. Mais pour ça, il va falloir aujourd'hui qu'il soit capable de prendre les bonnes dispositions et de se dire ok, j'ai fait clairement de la merde sur la rencontre, mais il va falloir que je fasse mieux sur la prochaine rencontre. Alors oui, c'est très bien que c'est dur. C'est très dur de jouer à ce niveau-là. Il est jeune, il y a toujours cette phase de tout simplement de conscience, parce que il faut quand même prendre conscience que ce n'est qu'un jeune joueur. Oui, qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de prendre en maturité, qui a besoin de prendre en maturité dans son jeu, mais on a besoin au FC Barcelone d'avoir des joueurs qui sont prêts. On sait très bien qu'ils sont très entraînés depuis la Masia pour justement, lorsqu'on les fait rentrer en équipe première, c'est qu'ils sont prêts ou potentiellement sur cette maturité de leur football. Mais en tout cas, après, par ce petit aspect-là, j'ai vraiment trouvé un FC Barcelone qui a quand même réussi à gagner, qui a réussi à prendre les 3 points. Surtout que c'était un match qui n'était pas forcément facile, que ce soit sur le contexte et notamment sur la rencontre. C'est un match face à Bilbao, c'est toujours difficile. On sait très bien que jouer face à Bilbao, c'est souvent un match où ça va être serré, ça va être un but d'écart, ça va être un match nul, ça va être beaucoup de choses qui vont justement nous permettre de se dire ok, ça va être un très beau match. Mais en tout cas, c'est un FC Barcelone qui va remporter la victoire, c'est un FC Barcelone qui va aujourd'hui prendre les devants sur ce championnat, et ça aujourd'hui c'est le plus important. Donc il faut quand même féliciter le FC Barcelone. Il faut quand même se dire qu'aujourd'hui Hansi Flick est en train de monter petit à petit une équipe compétitive. Alors il faut bien évidemment se dire c'est que le début. C'est que le début. Est-ce que cette année on va pouvoir faire mieux que la saison passée? Il va falloir prendre le temps. Faut pas oublier que Hansi Flick, c'est sur sa première saison. Il va falloir aujourd'hui avoir des résultats tout de suite. On sait très bien qu'on n'a pas le budget de certains clubs. On a notamment recruté Dani Olmo. On aimerait le faire jouer notamment assez rapidement. C'est en train de se régler notamment les papiers pour que le FC Barcelone puisse inscrire Dani Olmo en Liga. Et ça serait super bien parce qu'on sait très bien que Dani Olmo, c'est un joueur de classe mondiale, c'est un joueur talentueux, c'est un joueur qui a beaucoup de bonnes choses devant lui, qui peut nous apporter ce côté technique, ce côté athlétique, ce côté avec endurant aussi bien évidemment, et beaucoup de détermination. Et c'est pour ça que je me dis, on attend Dani Olmo. On sait très bien que Dani Olmo, c'est un joueur qui va nous permettre de percuter, c'est un joueur qui va nous permettre de nous faire gagner. Mais en tout cas, une victoire du FC Barcelone 2-1 et à Montjuic, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé, notamment de cette rencontre entre le FC Barcelone et Bilbao. Et je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.